Amen. Gloire au nom du Seigneur. Amen. On va ouvrir notre Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens. On va lire le même verset que nous avons lu la semaine dernière. La prédication de ce matin, c'est la suite logique de la prédication de la semaine dernière. Amen. Et je veux vraiment vous emmener quelque part. J'essaie du mieux que je peux en ce moment par rapport à quand mon cerveau suit, quand il mène. J'essaie du mieux que je peux à vous emmener dans un domaine supérieur. Amen. Parce que je crois que depuis trop longtemps, depuis des siècles, la parole du Seigneur est prêchée d'une manière tellement basique. Tellement basique. La parole du Seigneur est prêchée, elle reste la parole de Dieu. Mais si elle ne devient pas Réma, si elle est juste Logos, une parole qui est proclamée, mais si elle ne devient pas Réma, s'il n'y a pas quelque chose qui brûle dans nos cœurs à cause de la parole de Dieu, alors on est passé à côté de quelque chose. Aussi bien celui qui apporte la parole que celui qui la reçoit. Parce que la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'elle est puissante et efficace comme une épée à deux tranchants. Elle est la lumière sur notre chemin. Elle est la parole de vie. Donc il doit se passer quelque chose dans nos vies à cause de la parole. Amen. Si nous n'avons été juste que des auditeurs, si celui qui est derrière le pupitre n'a été que juste un orateur, alors nous sommes passés à côté du principal. Amen. La parole de vie. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. La parole du Seigneur doit être vraiment une parole de vie dans nos cœurs. Amen. Et je m'efforce depuis quelque temps à essayer d'aller plus profondément. En même temps, j'essaie de rester assez simple pour que tout le monde puisse comprendre. Mais ce matin, je vais aussi essayer de vous emmener quelque part. Le Seigneur m'emmène quelque part et après, je veux vous emmener là où le Seigneur m'a emmené. Amen. Et je vais essayer de le faire avec tout mon cœur et avec toute ma tête. Et le Seigneur va nous bénir ce matin. Éphésiens chapitre 2, Amen, au verset 19 à 22. Voilà, on va se lever pour lire la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, en Jésus, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, en Jésus, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce qu'elle a déjà fait dans chacun de nos cœurs jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Et merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur, qui est notre lumière, Seigneur. Je prie ce matin pour une onction spéciale, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas seulement entendre ta parole. Nous ne voulons pas, Seigneur, seulement proclamer quelque chose, Seigneur. Mais nous voulons que ta parole devienne vraiment, pour chacun de nous, le réma, Seigneur. Une parole qui va aller se loger dans notre cœur, qui va changer nos cœurs, qui va changer nos vies, qui va changer nos situations, nos circonstances. Quelque chose qui va brûler à l'intérieur, avec lequel nous allons travailler dans nos pensées. Et Seigneur, cette parole va nous conduire dans la vie éternelle. Je prie vraiment, Seigneur, pour une onction spéciale sur chacun de nous. Seigneur, que tu ouvres nos cœurs et notre intelligence matérielle, charnelle et spirituelle, afin que nous puissions vraiment comprendre ta parole, Seigneur, comprendre ce que tu attends de nous et là où tu veux nous emmener. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous conduire, tu vas nous guider, tu vas nous bénir, Seigneur, et ce matin encore, Seigneur, tu vas changer nos cœurs et tu vas changer nos vies dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Depuis quelques semaines, pour ceux qui ont suivi le voyage, Amen, on a traversé la mer Rouge, on a traversé le désert, on a traversé le Jourdain, et nous sommes actuellement focalisés sur Canaan et sur la conquête de Canaan par les Hébreux. Amen. Et ce matin, on va se focaliser un peu plus sur Canaan.
Amen. On ne va pas encore parler, ça viendra plus tard, on ne va pas encore parler de Jéricho, ni de toutes ces choses. On va se focaliser un peu plus sur Canaan. Alors il y a une question qu'on pourrait se poser, qui est celle-ci. Quel rapport y a-t-il entre les Hébreux, Canaan et moi? Une autre question, pourquoi aujourd'hui le Seigneur m'appelle moi à conquérir Canaan? Parce que pour la plupart d'entre nous et des chrétiens, Canaan c'est un pays. C'est une promesse que Dieu a faite à Abraham et c'est un endroit où les Hébreux sont arrivés et c'est un pays qu'ils ont dû conquérir. Et ça se limite à ça. Une situation géographique, une terre où des pieds se sont posés. Et Canaan, c'est bien plus que ça. Bien plus que ça. Et je voudrais vraiment essayer de répondre à ces deux questions ce matin. Quel rapport y a-t-il entre les Hébreux, Canaan et moi? Et pourquoi le Seigneur m'appelle, moi, aujourd'hui, à conquérir Canaan? Amen. Amen. Parce que, bien évidemment, c'est de cela qu'il s'agit. Conquérir. Vivre la traversée pour conquérir. Nous sommes toujours dans cette série de prédications. Vivre la traversée. Nous sommes dans la 5e partie ce matin. Vivre la traversée pour conquérir. Voilà. Parmi tous les hommes qui peuplent la terre, et qui, pour la grande majorité, n'ont aucune crainte, ni aucun respect pour lui, Dieu choisit Abraham pour accomplir un plan bien particulier, se faire un peuple qui lui appartienne. Ça, c'est le plan de Dieu, se faire un peuple qui sera mis à part. Nous parlons pour l'instant des Hébreux. Dans Genèse, chapitre 12, et versets 1 à 3, nous lisons ce texte quand Dieu parle à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Abraham ne part pas n'importe où, n'importe comment. Dieu lui dit, « Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. Il y a dans ces 3 versets des promesses extraordinaires qui concernent non seulement Abraham, mais cette grande nation que Dieu veut faire de lui. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Amen. C'est important de savoir, c'est pas le but de la prédication ce matin, mais c'est important de savoir que quand nous marchons dans les voies de Dieu, quand nous marchons dans les plans du Seigneur, et quand nous recevons une bénédiction, quand nous sommes bénis, par extension nous devenons nous aussi une source de bénédiction. La bénédiction que nous recevons va s'écouler aussi sur ceux qui nous entourent. D'où l'importance d'être dans la présence du Seigneur, de chercher la volonté du Seigneur et de recevoir nos bénédictions parce qu'elles vont aussi bénir ceux qui nous entourent. Amen. Et c'est ce que le Seigneur dit à Abraham. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Et ça s'appelle la bénédiction d'Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous focalisons souvent et nous restons cloisonnés par rapport à Abraham avec le peuple d'Israël, avec les Hébreux, avec le pays de Canaan. Le Seigneur fait une promesse à Abraham. Il dit, je vais faire de toi un vieillard. Abraham avait 75 ans quand il reçoit l'appel du Seigneur. Il n'a pas d'enfant encore. Et le Seigneur lui dit, je vais faire de toi une grande nation. Je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc il y a une bénédiction qui va descendre sur Abraham et qui va faire que la terre entière va être bénie.
C'est pour ça que cette bénédiction qu'Abraham reçoit n'est pas n'importe quelle bénédiction. Nous sommes concernés, nous aujourd'hui, par la bénédiction d'Abraham. Nous sommes concernés, nous l'Église, aujourd'hui, par cette bénédiction que Abraham a reçue. Parce que le Seigneur lui a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Gloire au Seigneur. Versets 4 et 5. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Lot, c'était son neveu. Abraham était âgé de 75 ans, 75 pour les Belges, lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Le Seigneur dit à Abraham, lève-toi, va dans le pays que je te montrerai. La Bible ne nous donne pas tous les détails, mais ici nous avons au verset 5, ils partirent pour aller. Donc le Seigneur lui avait certainement dit où il devait aller. Pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Ils sont arrivés là où le Seigneur l'envoie. Amen. Jusqu'à maintenant, Abraham a été sage, il a été obéissant et il a fait ce que le Seigneur lui demande de faire. Et au verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Amen. Amen. Abraham est arrivé à destination. Et le Seigneur dit à Abraham de regarder ce grand et beau pays. Et le Seigneur renouvelle cette promesse. Il dit, ce pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Amen. Sur le plan biologique, les Hébreux sont les descendants d'Abraham, sa postérité. Nous parlons sur le plan biologique. Leur héritage est ce pays qu'Abraham est occupé à visiter, le pays de Canaan. Il appartient, à cause de la promesse de Dieu, à ses descendants. Le pays de Canaan. Des siècles plus tard, les descendants d'Abraham, les Hébreux, viennent de traverser le Jourdain, c'est ce qu'on a vu il y a quelques semaines, pour prendre enfin possession de leur héritage. Il s'est passé des siècles entre le moment où Dieu appelle Abraham, où Dieu lui fait la promesse qu'il va devenir une grande nation, que toutes les nations de la terre seront bénies en lui, entre le moment où Abraham arrive devant ce pays de Canaan avec Lot et sa femme, et le moment où les Hébreux, eux, traversent le Jourdain et viennent enfin prendre possession de leur héritage, de cette promesse qui leur appartient. Amen. Amen. Il s'est passé beaucoup de temps. Et je vais juste ouvrir une petite parenthèse ce matin. Si le Seigneur t'a fait une promesse, je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est important de se rappeler certaines choses. Si le Seigneur t'a fait une promesse, peu importe depuis combien de temps le Seigneur t'a fait cette promesse. Si le Seigneur t'a fait une promesse, elle s'accomplira. Amen. Amen. Nous savons que déjà d'office, il s'est passé au moins 4 siècles et demi, puisque ce peuple a été esclave en Égypte pendant 430 ans. Nous savons après qu'ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. On arrive presque à 5 siècles. Entre le moment où Dieu fait la promesse et où ce peuple arrive enfin, il pose ses premiers pieds, fait ses premiers pas sur la terre promise. Amen. Alors rassurez-vous, il ne va pas se passer 5 siècles avant le retour de Jésus. Donc vous ne devrez pas attendre 5 siècles. De toute façon, vous n'allez pas vivre 500 ans. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si la promesse tarde, attends-la, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis occupé, et je sais de quoi je vous parle, Église, parce que je suis occupé, moi, à attendre la promesse qui tarde. Amen. Alléluia. Et je sais qu'elle va s'accomplir. Amen. C'est vrai qu'il y a des jours où je suis un peu impatient. C'est vrai qu'il y a des jours où je dis, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, tu es où? Seigneur, c'est quand? Et si Dieu t'a fait une promesse,
elle va s'accomplir. Amen. Tout ce que tu dois faire, c'est aller là où Dieu t'attend. C'est être là où il t'attend. C'est faire ce qu'il te demande de faire. Amen. Abraham a obéi. Tout ce que le Seigneur lui a demandé de faire, Abraham l'a fait. Et au final, la promesse s'est accomplie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Les promesses que vous avez reçues puissent vraiment s'accomplir dans votre vie. Amen. Il y a maintenant une autre question qui se pose. Qu'est-ce que ce pays de Canaan, a-t-il de particulier? Nous savons, puisque la Bible nous l'enseigne, que Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres le 7e jour. Il n'a rien fait le 7e jour. C'est repos, Shabbat. Rien. Amen. Gloire au Seigneur. Tout ce que Dieu a fait, toute sa création. Et il faut que nous puissions bien comprendre quelque chose. Notre intelligence est focalisée ou coordonnée avec la notion de jour, 24 heures. Et quand nous lisons le premier chapitre de la Genèse, le deuxième chapitre, voilà, Dieu a créé le premier jour, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, il y eut un soir et un matin, ce fut le deuxième jour, il y eut un soir et un matin, troisième jour, ça fait 6 jours. Et puis le 7e jour, Dieu s'est reposé de toute son œuvre. Amen. La Bible nous parle de certains détails de la création de Dieu, mais la Bible ne nous donne pas tous les détails de la création de Dieu. Mais ce que nous savons, c'est que toute la création de Dieu a été achevée le soir du 6e jour. Tout ce qui était dans les plans de Dieu, tout ce qui devait se passer, tout ce que nous vivons maintenant était déjà programmé et accompli à la fin du 6e jour. Maintenant, nous vivons dans l'accomplissement de tout ce que Dieu a prévu et créé pendant les 6 premiers jours. J'espère que tout le monde comprend bien cela. Amen. Le Seigneur n'a pas fait les 6 premiers jours, ce que le peu que les chapitres de Genèse nous rapportent. Et puis après, au fur et à mesure du temps, le Seigneur a adapté ses plans, ses projets. Ah bah tiens, maintenant je vais faire ça. Ah bah il y a Abraham, là tiens, je vais appeler Abraham. Ah bah il y a un beau pays, là-bas, il s'appelle Canaan. Ah bah tiens, peut-être je vais donner ce pays à Canaan, à Abraham et puis à ses descendants. Tout ça a été achevé à la fin du 6e jour. Exact. Après, en son temps, tout ce que Dieu a créé s'accomplit. Tout ce que Dieu a prévu s'accomplit. Dans les plans de Dieu, quand nous parlons de la création, Abraham existait déjà. Les Hébreux existaient déjà. Le pays de Canaan existait déjà. Nous, l'Église, nous existions déjà dans les plans de Dieu à la fin du 6e jour de la création. Dans la pensée de Dieu et dans les plans de Dieu, tout était déjà accompli. Amen. Amen. C'est important que nous puissions bien réaliser cela. Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu n'habite pas les secondes, les minutes et les heures comme nous. Il habite l'éternité. Amen. Nous sommes limités à cause du temps. Pas lui. Pas lui. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Amen. Toutes ces créations et tous ces plans sont établis, fixés au terme du 6e jour. Depuis la création du monde, Dieu sait qu'un jour, il appellera Abraham pour qu'il devienne le père de son peuple, qu'il va se mettre à part. Yes. Dieu sait depuis toujours quelle promesse il fera à Abraham, et il a déjà préparé le pays qui sera le pays de la promesse. Yes. Il y a des questions qu'on peut se poser et qui n'ont malheureusement pas de réponse et qui n'auront jamais de réponse tant que nous serons sur cette terre dans ce corps charnel. Souvent on m'a posé cette question, mais puisque Dieu connaît tout, puisque Dieu avait tout programmé, puisque Dieu savait tout, il savait que l'homme allait pécher, alors pourquoi Dieu a créé l'homme? C'est une très bonne question, à laquelle je n'ai pas la réponse. On peut extrapoler autour de ça. Je n'ai pas la réponse. J'espère que quand vous serez au ciel, parce que le Seigneur aura un moment spécifique pour chacun,
Amen, pourrait lui poser la question. Seigneur, tu sais ça, mais je n'ai pas compris pourquoi. Et le Seigneur nous expliquera pourquoi. Ce n'est pas le but de la prédication de ce matin, mais c'est important que nous sachions qu'il y a des questions auxquelles nous n'aurons jamais une réponse ici-bas. Amen. Dieu sait depuis toujours quelle promesse il fera à Abraham, et il a déjà préparé le pays qui sera le pays de la promesse. Et nous retrouvons à nouveau cette question, qu'est-ce que ce pays a de particulier? Et on va arriver ce matin de Abraham, Canaan, à nous l'Église. Amen. Donc soyez bien attentifs, je vais faire de mon mieux pour être clair et précis. Et si c'est pas très clair et pas très précis, laissez le Saint-Esprit mettre les mots qui vont manquer ou les phrases peut-être qui ne seront pas sorties de ce pupitre pour qu'on puisse tous ensemble arriver quelque part. Amen. Qu'est-ce que ce pays a de particulier? Alors il nous faut remonter maintenant à Noé pour comprendre. Dans Genèse chapitre 9, versets 20 à 25. Il est dit, Noé commença à cultiver la terre, donc ils sont sortis de l'arche. Noé, sa femme, ses enfants, Sem, Cham et Japheth, c'est leurs femmes et leurs enfants. Et ils sont sortis de l'arche et ils commencent à peupler la terre. Et la Bible dit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Donc là, je vais prendre juste une petite pause. Ce que Noé a fait n'est pas bien. En toute chose, le Seigneur nous demande d'être sages. C'est l'abus de tout qui est mauvais. Donc je parle pour ce qui nous concerne, nous, maintenant, aujourd'hui. C'est l'abus de tout qui est mauvais. Le fait que Noé ait bu un verre de vin, c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est que Noé s'est enivré. Et à partir du moment où il était enivré, il ne pouvait plus contrôler ce qu'il faisait. Ni ses pensées, ni ses actes. Et c'est ça qui est mauvais. Et c'est à cause de ça qu'il va se passer des choses malheureuses après. Juste parce que Noé n'a pas su contrôler son désir. Alors je ne veux pas ne pas être un bon prédicateur apostolique ce matin. Je ne vais pas vous dire buvez du vin, c'est bon pour la santé. Nous prêchons dans nos églises que c'est mieux de s'abstenir de l'alcool. Si tu ne sais pas t'abstenir, alors sois capable d'être modéré. Parce que l'abus est un péché. Et l'abus qui conduit au péché donne toujours des conséquences. Et en général, toutes ces conséquences sont négatives. C'est ce qui s'est passé avec Noé. Noé but du vin et il s'enivra. Et parce qu'il était saoul, il se découvrit au milieu de sa tente. Donc il s'est retrouvé tout nu dans sa tente. On ne sait pas pourquoi il s'est déshabillé. Peut-être qu'il avait trop chaud, on n'en sait rien. Mais il s'est retrouvé tout nu dans sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Pour ceux qui ont des questionnements par rapport à cela, Dieu attache une grande importance par rapport à la nudité de sa création. Une grande importance. Et le Seigneur dit que la nudité, c'est quelque chose de personnel. La nudité de la femme appartient à son conjoint. La nudité de l'homme appartient à sa compagne. C'est tout. C'est réservé à cela. C'est tout. Le Seigneur attache une grande importance à cela. Et pour le Seigneur, tout le reste est un péché. Si vous voulez lire les chapitres, je pense que c'est dans Deutéronome où le Seigneur parle de la nudité. Je vous donnerai les références exactes. Là, pour l'instant, ça ne me revient pas. Et le Seigneur énumère un tas de choses, mais vraiment dans tous les détails. Et donc, et Noé savait ça. Et il y a quelque chose de très important qui se passe là, à cause du fait que Noé se retrouve nu dans sa tente. Il s'est volontairement découvert. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et lui là aussi, lui, il a très mal agi. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. On ne sait pas exactement, la Bible ne nous donne pas des détails. On ne sait pas s'il est sorti de « Eh les frères, vous savez ce qui se passe? Papa, il est tout nu dans la tente, venez voir !» C'est certainement ce qui s'est passé. Il s'est moqué de son père. Il a admiré le spectacle
Et puis il a été raconté à ses frères, venez voir ce qui se passe. Et ses frères ont été choqués de cela. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Ils ont agi avec sagesse, intelligente et conformément avec la volonté de Dieu. Maintenant, regardez bien ce qui se passe. Verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, c'est quand tu te réveilles que tu te rends compte des bêtises que tu as fait et par extension les bêtises que les autres ont faites. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères, à cause de ce qu'il a fait. Il y a une malédiction qui tombe sur lui et sur ses enfants. Maudit soit Canaan. La Bible nous enseigne que Canaan, petit-fils de Noé, donc là c'est son prénom, celui qui est maudit, va aller s'installer en Canaan, dans le pays de Canaan. Et c'est là où on doit commencer à comprendre ce qui se passe. Ce Canaan, c'est le pays de la promesse. Et ceux qui vont là maintenant aller s'installer dans le pays de la promesse, ce sont les héritiers qui sont maudits. Wow. La plupart des tribus habitant le pays sont des descendants directs de Canaan, petit-fils de Noé. Donc ce sont les générations qui suivent les générations de cette génération qui a été maudite et cette malédiction continue à les couvrir. Et voilà ce que sont ces gens qui peuplent le pays de Canaan, ce pays devant lequel les Hébreux arrivent maintenant. Et là, on pourrait dire qu'il y a un contraste. Parce que la Bible dit, le Seigneur, quand il fait la promesse à Noé, à Abraham, il dit un pays d'abondance, un pays où coule le lait, le miel, un pays de merveilles, de choses extraordinaires. Et nous venons de voir qu'en réalité, ce pays est habité par des gens qui sont maudits. Et leur malédiction a entraîné sur eux le péché, et leur péché a fait qu'ils ont souillé ce pays. Voilà la réalité. Quand ce peuple arrive devant Canaan, le pays de Canaan, ce pays de la promesse dont Dieu a dit à Abraham, un pays d'abondance, de choses merveilleuses, où coule le lait et le miel, ce pays est un pays habité par des gens qui sont maudits et qui, à cause de leur péché, ont souillé ce pays. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, Seigneur, est-ce que mon héritage, c'est la malédiction? Est-ce que mon héritage, c'est quelque chose qui est pourri, qui est souillé par le péché? Je m'attends, quand le Seigneur me donne quelque chose, à ce qu'il me donne quelque chose de beau, quelque chose de saint, quelque chose de pur, quelque chose de merveilleux. Et voilà que ce peuple arrive devant un pays qui est habité par des gens qui sont maudits et un pays qui est souillé à cause du péché. Waouh! Dans Lévitique chapitre 18, le verset 24 à 27, le Seigneur nous donne une explication là maintenant. Et il parle à ces Hébreux qui sont là maintenant et qui vont conquérir le pays de Canaan. Il dit, ne vous souillez par aucune de ces choses. Donc voilà, c'est dans Lévitique 18, le chapitre que je vous parlais il y a quelques minutes. Et vous pouvez lire le chapitre 18 et le chapitre 17. Et le chapitre avant aussi, où le Seigneur parle de toutes ces choses qui ont souillé le pays. Et il dit, ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Maintenant, il y a un jugement. Maintenant, il y a une rétribution pour tous ceux qui ont été maudits et pour tous ceux qui ont souillé l'héritage de Dieu à son peuple.
Il y a maintenant un châtiment et un jugement qui va arriver pour eux. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays et qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Voilà pourquoi, Église, la conquête du pays de Canaan est tellement importante. Le temps est venu pour le peuple de Dieu, et c'est là où nous devons réaliser comment Dieu fait les choses. Nous avons tellement tendance souvent à penser que c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui fait, et nous on prend. Il y a une malédiction qui est tombée sur les enfants de Noé, sur les petits-enfants de Noé et sur tous ceux qui sont venus après eux. Il y a une malédiction qui est arrivée dans ce beau pays de Canaan qui était l'héritage du peuple de Dieu. Et il y a une souillure qui a été faite. Et maintenant, le Seigneur donne en héritage à son peuple ce pays qui a été promis. Et le Seigneur leur dit, maintenant c'est vous qui allez purifier ce pays. C'est vous, mon peuple, qui allez faire ce travail de purification et qui allez ôter de ce pays la malédiction qui est là pour l'instant. C'est le travail de ces Hébreux qui arrivent maintenant en Canaan. Et par extension, on va voir ça dans quelques minutes, par extension, c'est le travail de l'Église. De éliminer tout ce qui est malédiction et d'éliminer tout ce qui est souillure et conséquence du péché dans ce pays de Canaan qui est notre héritage. Amen. Gloire au Seigneur. J'espère que je suis assez clair ce matin. Amen. Voilà pourquoi la conquête du pays est tellement importante. C'est le pays de la promesse. Et il va falloir détruire la malédiction qui l'habite et le nettoyer de toutes ces souillures, de toutes ces abominations. Il va falloir purifier et sanctifier ce qui était pur et saint avant. Amen. Amen. Non seulement ce pays doit être purifié et sanctifié, et on va revenir au premier verset que nous avons lu tout à l'heure, non seulement ce pays doit être purifié et sanctifié, mais la gloire de l'Éternel doit y être présente et visible. Nous parlons du pays de la promesse, nous parlons du pays de Canaan, pour l'instant un pays géographique. C'est ce qui arrivera lors de la construction du temple, et en particulier lors de la dédicace. Les Hébreux ont commencé à conquérir ce pays, ils ont commencé à chasser et à détruire de ce pays tous ceux qui étaient sous la malédiction et qui avaient souillé ce pays. Et un peu à la fois, cette malédiction s'en va et toute cette souillure, elle est partie parce que ces gens sont chassés du pays et ils sont tués pour la plupart. Et parce que ce pays retrouve sa pureté, parce qu'il n'y a plus sur ce pays cette malédiction, alors il va y avoir forcément la présence de Dieu et la gloire de Dieu qui va être manifestée au milieu de son peuple. Et c'est ce qui va se passer avec la construction du temple de Salomon et en particulier le jour de la dédicace. La Bible dit que la présence du Seigneur a rempli le temple, tout Israël était assemblé, après qu'ils ont purifié ce pays, qu'ils ont enlevé cette malédiction, tout Israël était rassemblé devant la maison de l'Éternel, et la gloire du Seigneur a rempli le temple de telle manière que personne ne pouvait entrer pour faire le service, tellement la présence de Dieu était grande, tellement elle était forte. Amen. Il y a un travail de continuité. Quand la malédiction est ôtée, quand la souillure qui est la cause du péché est ôtée, alors nous attirons la gloire du Seigneur, nous construisons quelque chose pour que le Seigneur puisse venir y habiter. Salomon a construit le temple de l'Éternel, la maison de Dieu, et le Seigneur a manifesté sa gloire à l'intérieur et au milieu de son peuple. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous retrouvons à nouveau ces questions. Quel rapport y a-t-il entre les Hébreux, Canaan et moi?
Cette question, pourquoi aujourd'hui le Seigneur m'appelle moi à conquérir Canaan? La Bible nous enseigne que Jésus est venu accomplir la loi et l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, et nous savons tous ça, l'Ancien Testament est une image, un symbole du Nouveau Testament. C'est une image des choses à venir. L'Ancien Testament, c'est le peuple de Dieu. Le Nouveau Testament, c'est l'Église. Nous sommes le peuple de Dieu. Et la Bible nous enseigne que Jésus, par sa mort sur la croix, c'est l'apôtre Paul qui enseigne ça, je pense que dans les épîtres aux Hébreux, où il est très précis, il donne beaucoup de détails, où le Seigneur, avec les Hébreux, le peuple juif, et l'Église aujourd'hui, les païens, ceux qui lui donnent son cœur, le Seigneur n'a fait qu'un seul peuple. Et c'est cette raison qui fait, on a parlé de ça dimanche dernier, que nous sommes devenus héritiers des promesses. C'est à cause de cela que maintenant les promesses qui ont été faites à Abraham nous appartiennent. La seule différence, c'est que maintenant, nous ne devons pas conquérir un pays géographique. Nous ne devons pas conquérir le pays de Canaan. Aujourd'hui, pour l'Église, Canaan, c'est nous. Amen. Canaan, c'est nous. Et le Seigneur nous appelle dans ce que nous sommes, dans cet homme et cette femme que nous sommes, à faire ce travail qui va ôter cette malédiction qui est venue à cause du péché de nos parents, cette malédiction qui pèse sur nous et ces péchés qui sont à l'intérieur de nous et qui ont souillé notre corps pour que quand nous allons purifier ce corps, quand nous allons le sanctifier, alors il puisse devenir le temple du Saint-Esprit et que le Seigneur puisse venir habiter à l'intérieur de nous. Voilà ce qui nous rapproche de Canaan. Voilà le rapport entre Canaan, le peuple hébreu et l'Église aujourd'hui. Nous sommes Canaan spirituel. Nous sommes, et le Seigneur nous appelle à devenir le temple de son esprit. Le Seigneur nous appelle à faire que, à l'intérieur de nous, puisse couler le lait et le miel spirituel. Que nos cœurs, que nos corps, pas seulement nos cœurs, que nos cœurs, que nos corps, que nos âmes soit un pays sanctifié, où la malédiction a été ôtée, où le péché n'a plus sa place et où le Seigneur peut descendre et régner et manifester sa gloire à l'intérieur. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle le Seigneur a demandé aux Hébreux de conquérir Canaan, parce que c'est eux qui devaient purifier. C'est eux qui devaient ôter la malédiction. Et c'est la même chose que le Seigneur nous demande à nous. Parfois on pense que voilà, on demande pardon au Seigneur pour nos péchés, on a été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Le Seigneur nous a lavés quand vous avez été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a pardonné vos péchés. Amen. Et on pense qu'après tout ce qui va se passer dans notre vie, c'est le Seigneur qui va s'en occuper. C'est nous qui devons veiller sur nous. C'est nous qui devons veiller sur notre Canaan. Nous devons veiller à ce que cette malédiction ne revienne pas. Nous devons veiller à ce que cette pollution et cette souillure du péché ne reviennent pas. Nous devons veiller à ce que notre corps, notre corps devienne et continue d'être le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est notre travail. Ça n'appartient pas au Seigneur. Le Seigneur a fait ce qu'il avait à faire. Quand il est mort sur la croix, il a payé le prix pour pardonner nos péchés, pour que nous puissions être purifiés, pour que nous puissions sortir de cette malédiction. Je ne sais pas si nous réalisons vraiment ce matin. Le péché, c'est une malédiction. Et ce n'est pas seulement un acte que nous commettons. Et après, le soir, oh Seigneur, pardon pour mes péchés. Si tu demandes sincèrement pardon au Seigneur, sincèrement pardon au Seigneur, le Seigneur va pardonner tes péchés. Mais le péché, c'est une malédiction sur ta vie. Le péché qui est en toi et que tu pratiques volontairement est une malédiction sur ta vie. Tu attires sur toi la malédiction plutôt que la bénédiction. C'est important que nous puissions tous comprendre cela, Église. Parce que dans nos églises, aujourd'hui, on ne parle plus de ça. On parle que Dieu est amour et que Dieu pardonne les péchés et que si tu as péché, Dieu est fidèle et bon et il va te pardonner. Alors oui, c'est vrai, mais tu dois savoir, l'Église doit savoir que si tu pratiques volontairement le péché, au lieu que le Seigneur vienne vivre en toi, tu attires sur toi la malédiction.
Et parce que tu attires sur toi la malédiction, le Seigneur ne peut pas vivre en toi. Le Seigneur ne peut pas travailler avec toi. Tu ne peux pas recevoir les bénédictions du Seigneur. Tu ne peux pas voir la gloire du Seigneur. Et tu empêches ceux qui sont autour de toi d'être bénis. Parce que de la même façon que la bénédiction d'Abraham est répandue sur tous les hommes, de la même façon la malédiction de Canaan s'est répandue sur ses descendants. Nous devons bien comprendre cela, l'Église. Le diable est un menteur. S'il vient te dire que c'est pas grave, ça fait un petit péché. Hein? Peu importe. Vous savez, pour Dieu, nous les humains, on a une échelle de valeur par rapport au péché. C'est juste un petit mensonge. Si tu as fait un petit mensonge ou si tu as trompé ta femme ou ton mari, pour Dieu, c'est la même chose. Le diable va te dire, c'est juste un petit péché. Tu vas demander pardon au Seigneur et le Seigneur va te pardonner. Si tu fais ça volontairement, et tu dis, c'est pas grave, je vais le faire, mais de toute façon, je vais quand même demander pardon au Seigneur. Je ne veux pas prendre le risque que le Seigneur ne me pardonne pas. Le Seigneur a pardonné tous nos péchés quand nous sommes venus à lui, quand nous lui avons demandé pardon, quand nous nous sommes repentis. Il a pardonné tous nos péchés, notre vie passée. Et la Bible dit que nous sommes devenus son peuple. Nous sommes devenus l'Église. Nous sommes les héritiers de la promesse. Nous ne sommes pas ceux qui ont été maudits, les descendants de Noé. Nous sommes les héritiers de la promesse, les enfants d'Abraham. Et c'est tout à fait différent. Alors nous qui sommes héritiers de la promesse, nous qui sommes enfants d'Abraham, est-ce que nous pouvons prendre le risque de toujours tenter le Seigneur en disant, oui, mais le Seigneur a payé à la croix pour tous mes péchés passés, présents et futurs, alors je vais demander pardon et le Seigneur va me pardonner. Le but de cette traversée, de vivre cette traversée, était d'ôter de ce pays la malédiction, de détruire les habitants qui avaient souillé le pays par leurs péchés, pour que le peuple de Dieu, qui devait être un peuple mis à part, saint pour le Seigneur, parce que c'est ce que le Seigneur leur demande, et il répète et il répète et il répète toujours ça, vous serez saints car je suis saint, pour que ce peuple saint garde ce pays saint. Et quand ce pays est sanctifié, alors la gloire du Seigneur vient résider. Et nous ne pouvons pas prendre le risque, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, de négliger la sainteté de notre Canaan. Le Seigneur nous appelle à ôter de nos vies la malédiction du péché, la souillure du péché. Que nous puissions continuer d'être lavés. Vous savez, c'est ce qui se passe quand nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes complètement lavés. Nous sortons de ce baptistère comme un bébé pur, saint, complètement. Toute notre vie passée, tous nos péchés sont restés là, au fond, dans l'eau. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature. Nous avons purifié ce Canaan. Et maintenant, il nous appartient, à nous, de faire pour que notre vie, notre corps continue d'être le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. Ça nous incombe. Et voilà le rapport entre Canaan et l'Église. Amen. Amen. Alléluia. J'écoute beaucoup de prédications, vous savez, j'écoute beaucoup des gens qui n'ont rien à voir avec notre organisation. Je me dis qu'il y a toujours quelque chose de bon à prendre quelque part. Tellement, tellement, tellement rarement. C'est occasionnellement. J'entends enfin un serviteur de Dieu qui prêche la parole et qui dit à l'Église, tu dois être mis à part. Sinon, tu ne peux pas recevoir tes bénédictions. C'est tellement rare que cette parole soit proclamée alors que c'est la parole de Dieu. C'est ça, Canaan, c'est à ça que le Seigneur nous appelle.
nous savons, et nous allons certainement voir ça dans les semaines qui vont suivre, que parce que les Hébreux n'ont pas persévéré, ils ont appelé à nouveau la malédiction sur eux. Et le Seigneur les a rejetés. Et ils ont perdu leur héritage. Moi, je veux garder mon héritage. Je ne sais pas vous. Moi, je veux garder mon héritage. Je veux que mon Canaan, je veux que mon corps soit et demeure le temple du Saint-Esprit. Avec mes imperfections, avec tout ce que je suis encore de charnel. Amen. Et je ne veux pas vivre dans le péché, je ne veux pas pratiquer volontairement le péché. Ça va m'arriver de pécher parce que je suis toujours dans un corps de chair. Et si ça m'arrive, alors je vais demander pardon au Seigneur. Et là, oui, bien sûr, le Seigneur va me pardonner. Mais je veux me séparer, je veux m'éloigner de toutes ces choses, de toutes ces malédictions et de toutes ces souillures qui vont détruire mon corps, mon cœur, mon âme et qui vont éteindre l'Esprit de Dieu qui est en moi. Amen. Je voudrais qu'on puisse se lever. On a lu pour commencer. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et tout l'édifice, l'Église, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Voilà à quoi le Seigneur nous appelle. À être une habitation de Dieu en esprit. Église, c'est quelque chose de tellement merveilleux. C'est quelque chose de tellement extraordinaire. De vivre avec le Seigneur à l'intérieur. Amen. Quand le Seigneur est en nous, quand il vit en nous, quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Amen, nous ne sommes pas sujets. Vous savez la différence entre quelqu'un qui est conduit par l'Esprit et quelqu'un qui n'a pas l'Esprit? C'est que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit est toujours attiré par le mal, il est toujours attiré par le péché, et il a toujours envie de faire des choses qui ne sont pas bien, qui sont désagréables. Quelqu'un qui est conduit par l'Esprit, le diable va venir mettre des tentations, mais l'Esprit qui est à l'intérieur est plus fort et il va repousser ces tentations. Et c'est ça qui va faire la différence. L'Esprit de Dieu qui est en toi va faire qu'il va te pousser, il va te donner la force pour continuer à être saint et à ne pas faire tomber sur toi la malédiction. C'est ça qui va faire la différence. C'est pour ça que nous avons besoin d'être le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. Maintenant, ce n'est pas seulement de prier le matin et dire Seigneur que ton esprit remplisse ma vie pendant cette journée. D'abord, nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Amen, le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous devons être immergés par le Saint-Esprit. Le mot qui est utilisé pour le baptême du Saint-Esprit est le même mot qui est utilisé pour le baptême d'eau. Nous devons être ensevelis, complètement recouverts. Nous devons être immergés du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit prenne tout le contrôle. Et après, il nous appartient à nous de faire que cet esprit va continuer de vivre en nous. Nous allons continuer d'être immergés par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui va faire de nous la différence. C'est ça qui va faire que nous allons rejeter toutes ces malédictions et que nous allons nous éloigner du péché. Parce que l'esprit qui est en nous est plus grand que cela. Amen. Et il va nous conduire sur un autre chemin. Il va faire que notre corps, notre cœur vont continuer d'être le temple du Saint-Esprit. Amen. J'espère que la parole du Seigneur parle à votre cœur ce matin. Dimanche dernier, Pierrina a été baptisée du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, Pierrina, tu dois garder ça. C'est comme une forteresse, le trésor le plus précieux que tu as reçu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui va faire que tu vas être une femme fidèle, forte et qui va marcher, persévérer jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Alléluia. Je ne sais pas, ce matin, peut-être certains d'entre vous, il y a longtemps que vous n'avez pas été renouvelés du Saint-Esprit. Il y a longtemps que le feu de l'Esprit s'est éteint à l'intérieur. Et alors toutes ces malédictions, tous ces péchés sont revenus. Progressivement, ils ont à nouveau envahi votre vie. Alors le Seigneur est fidèle et juste si vous êtes sincère ce matin. Amen. Vous devez juste à nouveau vous repentir. Demandez pardon au Seigneur. Parce que si ça ne se passe pas, vous n'allez jamais conquérir Canaan. Vous n'allez jamais conquérir votre vie. Vous n'allez jamais prendre possession des promesses, Église. C'est ça qui est important. Il y a une étape à franchir. Il y a à traverser. Il faut traverser pour vivre la destinée. Et ce matin, vous devez traverser quelque chose. Vous devez prendre une décision importante.
Et je suis certain que nous sommes tous assez intelligents pour savoir où nous nous situons par rapport à cette malédiction et à cette emprise du péché sur notre vie. Nous avons tous reçu un minimum d'intelligence pour répondre à l'appel du Seigneur ce matin. Et nous savons exactement où nous en sommes. Et le Seigneur nous parle encore ce matin. Le Seigneur nous laisse libres. Vous savez, comme ce peuple, la première fois qu'ils sont arrivés à Canaan, ils ont vu que c'était un pays du coup le lait, le miel, mais ils ont désobéi à la parole du Seigneur. Après, ils ont tourné en rond pendant 40 ans, ils sont morts dans le désert. Le Seigneur nous laisse libres. On n'est pas obligé d'accepter. Mais il y a une promesse. La bénédiction d'Abraham. Il y a une promesse qui nous appartient, nous l'Église, puisque nous sommes devenus, à cause de la mort de Jésus, héritiers de ces promesses. Le Seigneur a fait de tout ce peuple un seul peuple. Et cette promesse nous appartient. Et ce matin, je ne peux que vous encourager à faire le bon choix. Amen. Amen. Fermez les yeux pour ceux qui peuvent, ça va vous aider vraiment pour vous concentrer. Et laissez l'Esprit du Seigneur parler à votre esprit maintenant. Parler à vos pensées, parler à votre cœur. Et je sais que le Seigneur nous parle à chacun. Je sais que le Seigneur nous parle à chacun. Alors on a le choix, soit on a entendu la parole du Seigneur, on n'est pas prêt à accepter la parole du Seigneur, et puis on verra demain. Demain on ne sait pas ce qui va se passer, en attendant la malédiction continue à être sur nous, et cette souillure du péché continue à nous détruire. Ou alors sincèrement, on vient dans la présence du Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, d'avoir souillé mon corps, qui devrait être le temple de ton esprit. Pardon, Seigneur. Et je veux purifier ce temple. Je veux ôter, Seigneur, de mon temple cette souillure. Je veux ôter de mon temple cette malédiction, Seigneur. Et je veux que tu puisses venir à nouveau manifester ta gloire et ta puissance dans ma vie. Amen. Si vous faites cette prière sincèrement, Amen. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes remplir ma vie à nouveau de ton esprit. Amen. Je n'ai pas besoin de prier pour vous, Église, ce matin. Là où vous êtes, si vous faites cette prière sincèrement, alors le Saint-Esprit va descendre sur vous, il va vous laver, il va vous purifier, il va vous sanctifier, il va vous renouveler, il va vous remplir. Et vous allez à nouveau devenir le temple du Saint-Esprit.